C'est moi, Jean-Baptiste, transgénérationnel, psychogénéalogie, constellation. Et je vais juste vous faire une petite démo pour comprendre une dynamique inconsciente, hein. Moi, je travaille sur les relations, les dynamiques relationnelles inconscientes et invisibles. Je vais vous montrer une dynamique qu'on rencontre régulièrement en transgénérationnel. Et c'est important de l'identifier. Alors, je vais le partager sur le groupe Facebook Transgé et on démarre. Le mieux pour ça, de toute façon, au-delà d'explications longues et parfois pas forcément claires, c'est ça qui est bien avec la constellation, c'est que c'est très compréhensible, c'est l'exemple, hein. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, euh, hop. Ici, c'est ma salle de soins, c'est là où je fais donc les soins en individuel et également les constellations collectives en visio. La plupart du temps, ça va être sur plateau avec les Playmobil ou d'autres personnages ou animaux. Et ça, c'est quand je fais les constellations, notamment avec les baguettes. Donc, j'utilise les baguettes coudées et je me connecte au système de la personne. Donc, c'est l'inconscient de la personne qui a toutes les réponses et qui va m'amener une mise en scène. Vous voyez? Donc là, et donc mon inconscient aussi, hein, forcément. Je vais baisser un peu la caméra pour que, hop, voilà. Donc, du coup, par exemple, là, je demande à mon inconscient, avec qui j'adore travailler, qui est toujours un super collaborateur, je demande à mon inconscient de ramener, pour vous illustrer ce conflit, de me ramener une situation typique d'une dynamique relationnelle inconsciente et invisible familiale, hein, dans une dynamique familiale, d'une mère qui perd un enfant d'une façon horrible, et donc un enfant mort-né ou un enfant qui est accidenté très jeune et qui va du coup ne jamais digérer ça, qui va ne jamais être accompagné dans son deuil, hein, périnatal, et qui va du coup demander à un descendant de lui ramener cet enfant. D'accord? Je ne serai pas en paix tant que vous n'aurez pas ramené l'enfant. Je me recule un petit peu pour qu'on voit bien. Donc ça, c'est mon point central de base, mon départ, hein. C'est parti, je demande à voir. Donc là, ça va ramener mon personnage. Voilà. Donc là, ces peluches, ça représente en fait, c'est des représentants de constellations. Et ils sont tous porteurs de symboles, hein. Là, c'est la mer au cœur déchiré. Voilà. Je vais demander, je vais vérifier quand même. Il s'agit d'un homme, d'une femme, il s'agit bien d'une femme. Il s'agit de la mère qui a perdu l'enfant, quelqu'un d'autre. La mère qui a perdu l'enfant. Où se trouve la mère qui a perdu l'enfant? Ok, elle se trouve là. Ok. Euh, Maintenant, ben, je demande la suite. Mon inconscient sait mieux que moi tout ce qu'il faut ramener. Ok, ça fait un positionnement ici. Ça ramène cette représentante ou ce représentant ici. Donc c'est comme si, dans une constellation collective, il y avait une personne, que les baguettes allaient chercher une personne, homme ou femme, qu'elle la plaçait là, qu'elle disait, voilà, tu sais qui tu es, ce que tu représentes dans cette constellation. Et là, je vais enquêter. C'est une personne, un concept, c'est un concept, c'est un concept, d'accord, c'est un concept. Ouais, ouais, c'est bien un concept. C'est un concept. Concept, ok. Ça peut être quoi un concept dans... Alors, là, en général, ça représente la sexualité, hein, ce petit bonhomme-là. Donc, avoir des relations sexuelles, c'est tomber enceinte et perdre un enfant. Autre chose. Ok. Donc, le fait qu'elle ait le cœur déchiré par la perte d'un enfant, hein, devant, il y a du vide. Il n'y a pas l'enfant dont elle devait s'occuper. Ça va amener derrière, ça va amener une association de la relation sexuelle, hein, et donc aussi du plaisir, hein, de la femme, hein, dans la relation sexuelle. Ça va associer la relation sexuelle au risque d'avoir un enfant et de ne jamais se remettre de la perte d'un enfant, hein. C'est-à-dire, ne faites pas comme moi, si on a un enfant, on peut le perdre. Si on le perd, on est une femme traumatisée et notre vie s'arrête là. La suite. Le fait de dire ça, ça amène justement
Ouais, le concept, donc là, on voit bien que c'est actif dans les baguettes, hein. Ça va ramener le concept devant la mère, comme pour lui dire, bah, prends conscience de ça, regarde. Mais en fait, elle ne peut pas regarder, hein. La mère, elle regarde au sol l'enfant qui est mort. Hein, dans une constellation, on aurait en présentiel, on aurait donc la représentante qui serait la tête sur le sol en disant, mais je ne peux pas regarder les autres, je regarde par terre, je regarde au sol l'enfant mort. Ensuite, donc ça met un positionnement, ça va chercher personne. Est-ce que ça va chercher, ça veut dire que ça va chercher du vide, autre chose. Ça va chercher du vide. Donc ça, c'est le vide. Le vide, il est sur sa droite. Je pense que ça peut parler du manque du soutien du mari, peut-être. Ça parle du manque du soutien du père, hein, du géniteur. Autre chose. Non, ça parle d'autre chose. Le vide. Le vide à ses côtés. Le vide à ses côtés. J'avance maintenant, non plus avec un homme à ma, parce que du coup, le vide, il est à sa droite. Je n'avance plus avec un homme à ma droite, l'homme et l'action, le yang, mais j'avance avec du vide. Est-ce que ça veut dire ça? Autre chose. J'avance avec du vide. Ben oui, j'ai perdu mon enfant, j'avance avec du vide. Ok. Est-ce qu'on représente le vide par un représentant? Est-ce qu'on laisse le vide vide? Bon, le vide est représenté par le vide. Très original, j'adore. Alors, ça va chercher le vide. Donc, le vide se déplace. Le vide se déplace et se met ici. Donc, face à la mer, actif. Donc, ça veut dire que ça met du vide dans son avenir. Tout ce qui est devant elle, c'est de l'avenir. Hein. D'accord? Donc, les relations sexuelles, elles sont projetées dans l'avenir et elles attendent qu'elle change de posture pour pouvoir œuvrer. Mais elles sont dans l'avenir, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vécues ici et maintenant. Il n'y a plus de sexualité ici et maintenant. Hein, c'est projeté là. Et c'est du vide qu'il y a devant elle. Il n'y a que du vide. OK. Ensuite, ça prend le personnage de la tristesse et ça l'active ici. La tristesse, elle est là. La tristesse, elle est intéressante parce qu'elle regarde de côté. Donc, on va s'intéresser sur qu'est-ce qu'elle regarde, la tristesse. Là. OK. Qu'est-ce qu'elle regarde, la tristesse? Ah, ben déjà, je demandais qui c'est. Est-ce que la tristesse, là, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un concept? C'est une personne? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? C'est une femme? Est-ce que c'est une descendante de cette femme ici? Autre chose. Autre chose. C'est une ascendante? Autre chose. C'est une ascendante. Donc, c'est une ancêtre. Elle, c'est une ancêtre de elle. Si c'est confirmation, ça va se positionner sur elle. OK. Donc, ça voudrait dire que elle, c'est l'ancêtre qui a commencé à programmer cette mémoire de je perds l'enfant. Autre chose. OK. Donc, ce que le système essaye de nous dire, c'est qu'en général, quand on a ces histoires-là, c'est que ça remonte bien au-dessus. C'est des cascades, en fait. Hein. C'est des cascades de mémoire non résolues, hein, qui continuent à se répéter de génération en génération. La tristesse, cet ancêtre qui a programmé et qui voit ça, elle est triste, hein, parce qu'elle voit bien que son vécu continue après à se propager devant elle. Donc, elle n'attend qu'une chose, c'est le travail transgénérationnel pour libérer, hein, le soin des lignées. On libère. On libère les ancêtres qui ont programmé malgré eux des choses comme ça. Ok, la suite. Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde la clé. Super. Elle regarde la clé. La clé, symbole de la clé. Regardez comment ça prend sens là, cette scène. Elle regarde la clé. La clé. Personne, concept, personne. Personne qui est descendante de leur descendante, ascendante, derrière moi, autre chose. Un tour et ascendante.
Enfin, quand ça fait le tour, c'est que je pense que ça vient nous parler des multidimensions, c'est-à-dire que c'est une ascendante, mais ça peut être aussi une réincarnation dans l'arbre, et ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être, voilà. Donc, ça, c'est la clé, c'est l'ascendante. Donc, elle descend de elle. Elle est au-dessus encore, hein, d'accord? Mais elle programme le conflit. Elle, c'est une descendante de elle qui va revivre le conflit en photocopie, perdre un enfant devant. Et elle, c'est une ascendante encore après, c'est la clé du système. C'est celle qu'on va faire venir au monde pour c'est tous les prénoms qui vont ramener des résolutions, hein. On est tous des clés, hein, de toute façon. Mais il y a des gens qui portent des prénoms qui sont plus fortement marqués par la notion de clé, hein. De bouclier aussi, de résolution, des prénoms qui vont nous parler de ramener de la lumière, de la joie, de ramener des fleurs, de ramener tout ça, hein. Donc là, c'est une descendante plus récente, hein, qui est la clé de ce système. On demande, hein, celle-là, ici, elle va programmer une clé, elle va demander à sa descendance de programmer une clé pour déverrouiller ce qui s'est verrouillé à un moment donné. C'est là où nous, on arrive en ce moment, en ce monde, pour faire un travail, hein, de libération des mémoires transgénérationnelles, des traumatismes. Ensuite, alors le fait de ramener la clé dans le système, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, ça active l'énergie de vie, hein. Ce lemniscate dans les baguettes, c'est de l'énergie de vie, ça. Vous voyez, ça, j'ai poignet qui ne bouge pas là. Vous voyez, c'est de l'énergie de vie, ça. OK. Ça prend le personnage triste, là, la mère triste qui a perdu l'enfant, et ça la positionne sur la clé. Alors, je comprends de quoi ça parle. Vous voyez comment ça veut dire qu'elle est active. Cette mémoire, elle est active sur la descendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle vit un traumatisme, elle va programmer la répétition du traumatisme tant que ce n'est pas digéré par le clan. Elle va le répéter. Parce qu'à cette époque-là, on ne sait pas travailler sur les mémoires transgénérationnelles, on ne sait pas décoder les répétitions de schémas. Mais du coup, elle, qui est comme un peu un fantôme encrypté, hein, dans le système, elle se pose comme une ancêtre, hein, elle se pose, enfin c'est une ancêtre, elle se pose dessus, c'est-à-dire que ta mémoire, on parle d'intrication dans ces cas-là, en transgénérationnel, la descendante qui arrive là, la clé, hein, qui naît, elle porte la mémoire programmation initiale de elle. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours remonter sur les programmations les plus fortes. Parce qu'on pourrait travailler sur la libération ici, mais il va être intéressant de travailler sur la première programmation et la résolution qu'on amène là, la faire descendre en cascade sur toutes les descendantes qui sont en mémoire de celle-là. OK. Et qu'est-ce qu'on va demander à cette clé tant que cette clé, elle n'a pas décodé? Par défaut, on lui demande quoi? Ah. Ça va chercher ce petit personnage. Moi, j'ai une idée de ce que ça peut être. On va lui demander, je vais demander, est-ce que c'est une personne, un concept, une personne? Est-ce que c'est un homme, une femme? Est-ce que c'est une enfant, un adulte? Voilà, c'est la petite fille. Si c'est la petite fille que l'ancêtre demande qu'on ramène dans le clan, ça va sur elle pour confirmer. OK, donc c'est ça. Donc elle représente l'enfant qu'on doit ramener à celle qui initialement a perdu l'enfant. D'accord? Donc ça, c'est pour vous faire comprendre que elle qui perd un enfant et qui ne digère pas cette perte, qui n'est pas accompagnée dans ce deuil, deuil bloqué, d'accord? Elle va sans cesse réclamer qu'on lui ramène cet enfant. Ça, c'est important à comprendre, hein? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tant que ce n'est pas mis en conscience, on va répéter son trauma. C'est-à-dire qu'on va reperdre un enfant dans l'espoir de lui ramener. Sauf que ce n'est pas ça. C'est pas ça qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire en travail, c'est d'aller révéler déjà cette histoire, commémorer ce qui s'est passé, reconnaître les faits qui se sont passés, et puis après aller réécrire l'histoire pour lui rendre à elle cet enfant. Parce que rendre à elle un enfant, ça ne fonctionnera pas. C'est à elle qu'il faut rendre l'enfant.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Donc, ça prend l'enfant et ça le met, hein, quand je demande qu'est-ce qu'il faut faire, ça le met ici. Si l'enfant, on le ramène là, on ne résout pas le premier trauma ici. Donc d'abord, on fait un travail où on rend l'enfant à la première, qui va pouvoir remercier la clé, ici, qu'on lui rende sa petite fille. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ok, ça vient chercher ce personnage. Regardez comment c'est intéressant. La copie, hein, c'est aussi un Stitch. Mais celui-là, il représente la colère alors que l'autre représentait l'innocence. Et ça le met devant la deuxième mère qui a photocopié le trauma, hein, qui a perdu également un enfant. C'est une personne, c'est un concept, c'est une personne. Est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? C'est un garçon. Si c'est le garçon que cette mère a perdu pour photocopier cet événement-là, ça va dessus. Sinon, ça me mène sur un autre symbole. Vous voyez comment ça fait là, la photocopie du trauma transgénérationnel? Donc ça résout rien, d'accord? Parce que ce n'est pas un acte symbolique, c'est de la photocopie d'événements traumatiques. Vous voyez? Donc toute la pression du temps, elle est mise sur elle. Il faut absolument trouver la clé. Il faut absolument qu'un enfant naisse et arrive à déverrouiller tout ça. Hein? Et bien pour ça, en effet, on va faire des actes symboliques pour rendre symboliquement l'enfant à la bonne personne. Et regardez en plus les couleurs. Hein? Le cœur déchiré. Regardez son petit cœur quand on le remet. C'est intéressant le symbole. Hein? Donc on va rendre l'enfant. Là, je vous le fais en cours. Hein? On va rendre l'enfant à l'endroit où il a été perdu. Hein? On va faire des actes symboliques, on va parler, on a des phrases symboliques de réparation. Hein? On va faire des prises de conscience. C'est pour ça que du coup, la sexualité de la femme dans ce système, elle est, par exemple, elle rencontre des difficultés avec des pertes de libido, etc., ou pas de libido, parce que le risque, s'il y a de la sexualité, c'est d'être enceinte. Si on est enceinte, le risque, c'est de perdre l'enfant. Perdre l'enfant, on ne s'en remet pas et on ne s'en remettra jamais dans notre vie de femme. Hein. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va par exemple remettre la sexualité au cœur de tout, hein, en paix avec les femmes. Et on peut mettre après d'autres symboles. Bon, on peut par exemple revaloriser avec un symbole comme ça. Je valorise la femme. Voilà, dans tout ce qu'elle est, pas uniquement la notion de mère. On peut remettre après la clé au centre de ce système, hein, pour dire, bah, regarde, tu as déverrouillé, hein, c'est ce qu'on attendait de toi et tu as fait un beau travail de libération. C'est fini de reproduire ce schéma traumatique. On a rendu tout ce qu'il fallait rendre et du coup, on va rendre la valeur à la femme. Et là, on va mettre ce symbole de la valeur de la femme. Hein. Ça parle, les billets, ça parle de valeur, hein, par rapport au cerveau. Donc, on va mettre ce symbole. On a rendu la valeur de la femme à ce système. Je vous le fais là vraiment court pour comprendre, hein, que elle, tant qu'on n'a pas résolu, hein, son traumatisme, et tant qu'on n'a pas été voir ça, elle va continuer à parler dans l'inconscient collectif familial. Rendez-moi l'enfant que j'ai perdu, rendez-moi l'enfant que j'ai perdu. Quand un de ses descendants va résonner sur sa mémoire, parce qu'elle va programmer des descendants. Hein. Là, on est sur la descendante qui est programmée sur elle. Elle va photocopier l'événement et repère un enfant. Voilà. Et donc, à un moment donné, il va bien falloir déverrouiller ça pour arrêter de vivre ces traumatismes et du coup rendre l'enfant au bon endroit. Hein? Alors, je vais regarder s'il y a des questions. De toute façon, j'y répondrai dans le replay, parce que je vais le laisser en replay. Voilà, enfin, en tout cas, moi, je trouve que l'illustration par une dynamique concrète, je regarde en parallèle sur Facebook s'il y a des questions. L'illustration par de la dynamique relationnelle comme ça, mise en scène comme ça, je trouve ça bien pratique pour comprendre comment, en effet, ça peut se passer
comment on décrypte en transgénérationnel, avec notamment là, le principe de constellation comme ça, aux baguettes, comment on peut aller décrypter des systèmes, des reproductions de schémas répétitifs, là, hein, et, euh, et comment on va aller décoder ça et ramener, déverrouiller, ramener la clé au bon endroit à travers des symboles, puisque tous ces symboles, ça va parler à notre inconscient. Notre inconscient, il nous pilote à plus de 80%. C'est lui qui est en lien avec tout le traumatisme de l'inconscient collectif, qui est baigné dans l'inconscient collectif, familial et au-delà de la famille même. Et ça nous pilote dans nos vies. Et donc, pouvoir aller questionner qu'est-ce qui est en œuvre dans notre inconscient, qu'est-ce qui est en train de nous piloter aujourd'hui de façon inconsciente dans notre vie, dans nos choix, c'est aussi se donner des clés, de mettre en lumière des dynamiques qui, sinon, œuvrent depuis les profondeurs et qui viennent amener une réalité qui n'est pas toujours compréhensible pour nous et puis qui est souvent conflictuelle. Alors, est-ce qu'il y a des questions? A priori, non. Coucou Eva. Donc, dans tous les cas, si on a après en rediffusion, eh bien, écoutez, j'essaierai d'y répondre au mieux selon mes disponibilités. Mais voilà, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager, commenter, dire aussi comment ça a pu résonner dans votre propre système. Est-ce que vous reconnaissez des choses de l'ordre de la répétition dans vos propres systèmes? Et puis, ça vous donne aussi de l'espoir dans l'idée qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent d'aller visiter ça, les mettre en lumière, ces dynamiques-là, et puis d'aller parler le langage de l'inconscient et d'aller pouvoir poser des actes importants et symboliques et des phrases et qu'il y a des accompagnements pour ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!